Le passé n'existe plus. Le passé est une histoire qu'on se raconte à soi-même. Alors lorsque j'ai entendu ces phrases, il y a quelque temps, ma première réaction a été de me dire « je suis pas d'accord ». Je suis pas d'accord parce que le passé a un impact prégnant, poignant sur ma vie actuelle, sur mes réactions, sur la personne que je suis, sur mon identité. Mais récemment, j'ai de nouveau entendu cette phrase et je me suis dit, en effet, le passé, objectivement, n'existe plus. Il a seulement en fait des effets sur mon présent actuellement parce que je me suis construite par rapport à mon passé et j'ai actuellement, encore aujourd'hui, des réactions qui sont empreintes justement de ce que j'ai pu vivre précédemment, mais le passé n'existe plus. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est les programmes, les croyances erronées que je peux avoir sur ma personne, mais d'en avoir conscience, c'est déjà un pas immense, et ça veut dire que là maintenant en fait c'est le seul moment qui existe, c'est-à-dire que j'ai beau me dire oui mais j'aurais aimé que ce soit différent, oui mais c'est à cause de cet événement que, oui peut-être, en effet, mais le seul moment sur lequel j'ai une prise c'est là maintenant, et ce que je décide de faire là maintenant c'est de reprendre le pouvoir, de me déconstruire pour me reconstruire et essayer de créer pour moi en fait une vie qui me ressemble, une vie épanouissante, une vie en alignement avec mes valeurs, mes principes et mes désirs. Pour ce faire, j'ai ce journal, un journal qu'on m'a si gentiment offert récemment. Et dans ce journal, j'ai décidé d'écrire en fait toutes les croyances, en tout cas la majorité des croyances, que je peux avoir sur moi-même, sur ma vie, sur la vie, sur le monde en général, et de les réécrire. C'est-à-dire que j'ai pris conscience donc des schémas, des peurs, des projections, des croyances, et ensuite j'ai voulu en fait réaffirmer, affirmer mes valeurs, mes rêves, mes désirs, et tout simplement cette nouvelle part de moi que je souhaite faire émerger et cultiver. Et j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de les lire avec vous pour la majorité et de lire justement ces nouvelles croyances. Et je pense que si vous aussi vous souhaitez faire cet exercice, ça ne peut être que fructueux et bénéfique pour vous vraiment. La première croyance qui vraiment est incarnée en moi, c'est le fait que je ne suis jamais assez. Ce qui est quelque peu paradoxal parce que souvent également je peux me sentir de trop. Donc la nouvelle croyance que j'ai décidé de cultiver, c'est le fait que je sois suffit. C'est-à-dire que pour moi-même, en fait, juste le fait d'être, c'est déjà immense. Et je sais que lorsque je suis entourée des bonnes personnes, ces personnes pensent que je suis suffisamment assez. Et même un jour, on m'a dit, mais tu peux jamais être de trop parce que justement, on en demande encore et c'est jamais, jamais, jamais trop. Ensuite, mon apparence détermine ma valeur. Alors là, j'ai tenu à me rappeler que je ne suis pas que mon physique, ce qui peut paraître banal en fait, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de me rappeler au quotidien, puisque en effet, je ne suis pas que mon physique, bien que la société valorise énormément le physique, et en plus, lorsque l'on est une femme, c'est encore plus compliqué. Mes proches me détestent, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils me haïssent, que j'ai fait quelque chose de mal. Puisque, en effet, lorsqu'une personne peut mettre du temps à me répondre ou m'ignorer selon ma perception, je vais penser que la personne me déteste immédiatement. Alors, ce que j'ai tenu à me rappeler, c'est que chaque personne a la maturité de savoir si elle me souhaite dans sa vie ou non. Et chaque personne est assez mature pour communiquer, puisque c'est quelque chose que j'apprends actuellement, communiquer. Et chaque personne est assez mature en fait pour communiquer avec moi, me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, si la personne face à moi ne me dit pas clairement telle chose ne me convient pas, pourquoi je perdrais de l'énergie à me dire « Oh mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» etc. Donc en effet, ça va prendre du temps je pense, parce que c'est dur, il faut beaucoup de compassion, de bienveillance et d'indulgence avec soi, puisqu'en effet, c'est dur.
de reprogrammer, d'essayer en fait de réagir d'une manière totalement nouvelle, différente et bienveillante envers soi. Mais je vais essayer. Et je pense qu'on peut tous y arriver. Ensuite, je me répète souvent que je ne suis pas digne d'amour. Alors, cette croyance, donc un mois plus tard après avoir écrit tout ça, elle s'en va peu à peu, puisque désormais j'arrive à me dire que je suis infiniment digne d'être aimée, que j'ai le droit d'être aimée, et ça change une vie, parce que lorsqu'on accepte l'amour, lorsqu'on s'ouvre à l'amour, la vie est tellement plus simple, la vie est tellement plus belle, les relations sont tellement plus épanouissantes, plus lumineuses. Donc vraiment, je suis infiniment digne d'être aimée et vous êtes infiniment digne d'être aimé. Ensuite, une croyance qui m'habite encore un peu. On ne peut m'aimer que lorsque je suis joyeuse, serviable, lorsque je rends service. Alors ce que j'ai tenu à me rappeler, c'est que j'aime et j'accepte chaque état qui me traverse. Je ne suis pas une machine, je suis humaine. Si moi, je parviens à accepter chez les autres qu'ils puissent se sentir tristes, anxieux, traversés par des états dépressifs, des états nerveux, de colère, etc., pourquoi chez moi je ne pourrais pas l'accepter? Je pense sincèrement qu'il est possible que je parvienne à m'accepter dans chacun de mes états et que je parvienne à comprendre qu'en fait on peut m'aimer tel que je suis, peu importe l'état dans lequel je me trouve, tant que j'arrive à me comprendre, ne pas me laisser non plus dominer par mes émotions, ne pas projeter sur les autres de manière totalement irraisonnée. Donc c'est une nouvelle croyance que je souhaite cultiver. On finira toujours par me blesser, on finira toujours par m'abandonner. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire confiance pour des raisons évidentes dans le passé. Mais comme je me le dis à moi-même, j'ai pas envie en fait que ça entache des relations qui ne sont pas encore nées en fait du fait de personnes et de relations passées. Donc ce que je me dis, c'est que objectivement, chaque relation est différente. Des personnes sauront m'aimer avec bienveillance et respect. Et c'est vrai. Ça existe, donc voilà. Alors, ensuite j'ai mis je suis, je déteste. Parce que je me suis accrochée à beaucoup d'identités en me disant je suis ci, je suis ça, non, 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 non. Donc je peux comprendre qu'en effet, ça puisse être à un moment donné, dans certaines circonstances, pour plusieurs questions à différentes échelles, en fait, ça puisse être utile. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je veux me dire, je suis un être libre, au-delà des étiquettes, des projections, des normes, des diagnostics. Je suis à même d'écrire ma propre histoire, de m'écouter, d'échouer, de recommencer, de me chercher, de me perdre, de me retrouver, parce qu'en fait, on est des êtres humains, on est en constante évolution et c'est impossible de se cantonner juste à un petit truc et à créer toute une vie autour de cette identité, à mes yeux en tout cas. Ensuite, j'ai peur de déranger. Donc ça, c'est une peur assez commune, je crois. Mais j'ai peur de déranger, c'est-à-dire que souvent, je vais pas oser demander un truc, mais vraiment banal, même quand je vais commander quelque chose à manger, par exemple. Si la personne qui me sert se trompe, je vais pas oser lui dire excusez-moi, mais non, voilà. Parce que j'ai peur de déranger, mais je veux me rappeler que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de prendre de la place, j'ai le droit d'exister tout simplement. Et ça, c'est un mantra qui est hyper puissant, mais j'ai le droit d'exister. Genre, j'ai le droit d'exister, tout simplement. Je n'ose pas dire non, donc quelque chose qui va un peu avec la croyance précédente. Et comme je l'ai mis ensuite, donc être authentique, c'est me dire oui. Et dire non, c'est se respecter soi-même. Et également faire preuve de respect envers l'autre, en fait. Parce que j'ose être honnête, authentique, lui dire non. Et pour moi, si une personne me dit non, j'ai pas envie, etc., je vais me sentir honorée parce que ça veut dire que la personne me fait confiance, me fait suffisamment confiance pour oser me dire non. Et puis tout simplement, je vais lui dire bravo parce que oser dire non, c'est pas simple. Alors si tu y parviens, bravo, vraiment. Alors ensuite, je culpabilise d'être fatiguée.
Alors dans un monde où tout va très vite, où il faut être extrêmement productif, on peut en effet beaucoup culpabiliser d'être fatigué, etc. Mais comme je l'ai mis ensuite, c'est humain d'être fatigué, c'est ok d'être fatigué, c'est ok d'avoir besoin de se reposer. Et enfin, j'ai peur d'être perçue comme bizarre. Et là, mon meilleur mantra avec lequel je souhaite conclure ce petit exercice, c'est et alors ? Et alors ? Et alors ? Je suis comme je suis, tu es comme tu es, vous êtes comme vous êtes, et alors ? Et alors ? Et j'avais vu une phrase qui disait le tu es de trop pour moi sera le quoi ? Mais j'en veux encore de quelqu'un d'autre. C'est une petite traduction qui n'est pas parfaite. Mais tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui sauront nous accepter tels que nous sommes, sans qu'on ait besoin de se changer, de jouer un rôle, etc. Et on est digne en fait de s'accepter tel que l'on est. On peut changer du jour au lendemain, on est en constante évolution et ayons de la compassion, de la bienveillance et beaucoup de patience envers nous-mêmes parce qu'on le mérite et envers les personnes qui nous entourent, que l'on aime. Et vraiment, c'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible de réécrire son histoire, c'est possible de recommencer, c'est possible d'apprendre à se connaître avec beaucoup de temps, de patience, le bon entourage, mais c'est possible. Voilà, donc je tenais à faire ce petit exercice avec vous. Je vous encourage vraiment à réécrire vos croyances pour voir justement quels sont vos programmes, comment vous souhaitez, vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous voir, vous comporter, être en rapport avec le monde, avec les autres. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de compassion, de bienveillance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.